Alors nous sommes dimanche, on est donc le 21 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Mem Dalet de Berachot, Mem Dalet, première ligne, nouvelle Mishnah, Matnitin. La Mishnah dit Heviu lefanav maliyah tehila ufat emo, mevalech ala maliyah ufotet tapat, shapat tefela lo. Donc la Mishnah dit si on amène quelque chose de salé, en général c'était du poisson salé, et il mange, donc il fait la bracha. Ensuite, comme c'est trop salé, il veut passer le goût, il mange un bout de pain avec. Alors, on dit, on fait la bracha sur le poisson salé et on ne fait pas de moutsi sur le pain. Parce que le pain, il devient secondaire à l'aliment salé. Et donc, la Mishnah généralise cela. Voici la règle. Quand on mange deux aliments dont un est principal, l'autre est secondaire, on fait la bracha sur l'essentiel et donc on acquitte le secondaire. Alors la Gemara pose une question. Est-ce que ça existe que dans un repas, le poisson salé est principal et le pain est secondaire? Il a dit Rav fils de Rav Awila au nom de Rav Ashi. Il dit là-bas on parle dans le cas où quelqu'un il a mangé des fruits de Ginoussa. On dit c'est les fruits de Tivriad à côté du lac de Yakumem Keneret et là-bas ils sont très 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 doux les fruits. Alors il a mangé des fruits, beaucoup de fruits doux. Et la Gemara a dit, pour donner l'exemple, quand on marchait derrière Rabbi Yochanan pour manger ces fameux fruits, il a dit quand on était 100, on cueillait chacun 10. Et quand on était 10, on cueillait chacun 100 et on en mangeait 100. Et chaque centaine de fruits de cela, et donc ils étaient contenus dans un panier de 3 CM. La CA, c'est... Alors attendez, donc le Betsa, donc 60 fois 6, 360 fois 4 kilos, 24 kilos, 24 litres. Et donc, quand Rabbi Yochanan il mangeait tout ça, au Mishtaba, donc il mangeait tout cela, au Mishtaba de la Taim Ziyuna. Il dit, et il jurait de ne pas pouvoir goûter un seul aliment qui est donc nourri. Au début, elle a cru à n'importe quel aliment. Ziyuna sakadat. La ema mezuna. Tu crois qu'il a juré de ne pas manger ziyuna, c'est-à-dire n'importe quel aliment. Non, mezuna, c'est-à-dire quelque chose qui est nourri. Et la Gemara continue à dire, Rabbi Abahu achil, quand Rabbi Abahu mangeait de ces fruits-là, jusqu'à ce que, tellement c'était doux les fruits, que lorsqu'il mangeait de ces fruits, la mouche qui était sur son front, elle glissait par le miel qui sortait de son front, tellement c'était doux. Et Rabami et Rabessi, ils mangeaient jusqu'à ce que leurs cheveux y tombaient. C'est ça, Natul Mazayou. Ça veut dire que c'était tellement doux que le miel y sortait pratiquement. Rabbi Shimon ben Akiva ad de marid. C'est-à-dire jusqu'à ce que pratiquement il perdait la tête. Et alors dans ces cas-là, quand Rabbi Shimon ben Akiva était dans cet état, il demandait à la maison de Rabbi Dansea pour il lui a envoyé des gens pour le transporter au Maïtélé, l'éviter pour le ramener jusqu'à chez lui. Tellement il ne pouvait pas rentrer chez lui dans cet état quand il a mangé tous ces fruits-là. Et la Gemara continue à dire quand il est venu à Rav Dimi, Amad, il a dit Yanaï le roi avait une ville qui se trouvait dans les Haré Hameler. On cueillait, on produisait de cette terre-là
Shishim rebo sfale tarit lekosese te'enim. On cueillait de là-bas 60 fois 10 000, 600 000 sfale tarit, c'est-à-dire des petits, comme des petites assiettes, quoi, qui étaient remplies de petits poissons. Et tout ça, hein, les processus étaient pour les ouvriers qui venaient cueillir ces figues. Donc c'est pour te montrer combien il avait d'ouvriers, ce monsieur. S'il devait fournir 600 000 repas, rien que pour les ouvriers. Les figues, c'est les Non, eux ils cueillaient les figues, les ouvriers. 600 000. C'est pas les fruits de Guénonça. C'est pas possible. Non, c'est pas les fruits. 600 000 Non. ouvriers. Ouais, non, 600 000 plats. Mais attendez, mais Erev Shabbat et Erev Shabbat, de vendredi à vendredi, ça veut dire en une semaine, ils fournissaient, mais malgré tout, ça fait presque 100 000 par jour, 100 000 ouvriers qui rien que pour la cueillette des figues seulement. Quand il est venu Ravin, quand on dit il est venu d'Israël, ça veut dire. Il a dit, donc ce fameux roi Yanai, il avait un arbre dans Haramelech. שהיו מורידים ממנו 40 שאה גוזלות משלוש ברכות בחודש. On faisait donc descendre de cet arbre-là par mois shalosh brechot, c'est-à-dire 3 comment on appelle ça, quand les poussins ils font des voilà, des portées, 3 portées différentes en un mois, et ça faisait 40 sאה. 40 c'est A, donc on a dit tout à l'heure c'est A, c'est 24 fois 40. Ah, 8. C'est 3 CA, ça faisait 24. C'est ça. Donc, c'est ça, 8 fois donc 40. Kiata la visagama. Quand il est venu à la visag, il a dit Ilahat Adab, et c'est salut Goufnit Shema. Il y avait une ville en Israël qui s'appelait Goufnit. Chez Ayuba, il y avait dans cette ville 80 זוגות אחים כהנים, נישואים ל80 זוגות אחיות כהנות. Il y avait 80 couples de frères, Kohen, qui étaient mariés avec 80 couples de sœurs Kohen. C'est-à-dire 2 frères Kohen mariés avec 2 sœurs Kohen. Et ainsi de suite. 2 autres frères Kohen avec 2 sœurs Kohen. Et ainsi de suite. ובתחו רבנן מסורה ועד נהרדעה. Et les Hachamim ont cherché depuis Soura jusqu'à Nerdea. Vela Ishkahu. Bar, Mevnate de Rav Hasda, de Avun Siman et Rami Barhama, le Morba Barhama. Ils n'ont pas trouvé, apparemment ceux qui résidaient, qui survivaient, que les 2 filles de Rav Hasda, qui étaient mariées avec Rami Barhama et Morba Barhama. Donc c'est 2 frères aussi. Mais la Gemara dit et bien que les 2 filles d'Abraham c'était des filles de Cohen, les 2 Rami ben Hama et Mona ben Hama, eux ce n'étaient pas des Cohen. Amarav, maintenant on revient à notre sujet. On a dit, puisqu'on a dit quand on mange quelque chose de très salé et après on mange du pain parce que c'est pour atténuer le goût salé. On a dit on fait la bracha sur le, par exemple, poisson salé, et après on ne fait pas la bracha sur le pain qui est secondaire. Amarav, il a dit que Saouda, toute Saouda dans laquelle il n'y a pas de sel, ça ne s'appelle pas un repas. Amarav, Amarav, Yohanan, que Saouda, Sarif, Ena Saouda. Toute Saouda dans laquelle il n'y a pas Sarif, Rachid a traduit par un bouillon. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un jus, hein. Voilà une sauce, voilà. Et donc c'est pas une saouda, parce que ça ne peut pas te faire passer le manger, donc il faut manger quelque chose de liquide pour passer le repas. Nouvelle Mishnah Matnitin. Achal anavim ut enim verimonim. Celui qui a mangé des raisins ou des figues ou des grenades, mevarech acharehem shalosh berachot devrei Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dit il doit faire les 3 bénédictions, c'est-à-dire Birkat Hamazon. Hachamim disent bracha hat, qu'on appelle me'en shalosh. Donc ce qu'on fait nous, c'est al ha'etz ve'al peri ha'etz. Rabbi Akiva Omer, toujours dans la Mishnah, aflu achal sheler ve'um zono mevarech alav shalosh berachot. Même s'il a mangé rien qu'un bouillon de légumes,
selon Rabbi Akiva, puisque c'est son repas principal, il fera quand même Birkat Hamazon derrière cela. Dernière idée de la Mishnah, Hashotemaim Nitzma'o, Mevarer Shehakon Hiyavidvaro. Celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif, avant de boire, il va faire Shehakon Hiyavidvaro. Rabbi Tafon Omer, Boré Nefashot Abot Hasona. Rabbi Tafon dit non. Avant de boire de l'eau, on fait Boré Nefashot. Alors, la Gemara revient sur la première idée quand on a dit que Rabban Gamliel, il a dit, on fait, quand on mange les raisins, les figues ou les grenades, on fait Birkat Hamazon. La Gemara dit, Ma'et Amad de Rabban Gamliel. Pourquoi il a dit Rabban Gamliel qu'on fait? Où il a vu ça? Alors il lui dit, Dirtiv, c'est marqué dans la Torah. Eres Heta ou Sora, après marqué Gefenotena Vedemon, etc. Et juste après, donc c'est le blé, l'orge, les figues, raisins, dattes, etc. Et juste après, c'est marqué une terre dans laquelle tu vas manger du pain sans, enfin, pas dans la pauvreté. Et juste après, et c'est là-bas où il y a marqué tu mangeras, tu te rassasieras et tu feras la bracha. Donc tu vois bien que Birkat Hamazon revient sur le pain, mais revient aussi sur le début du passo, dans lequel on a dit celui qui mange du blé, de l'orge, ou des raisins, des figues, etc., etc. Et donc, voilà pourquoi Rabban Gamliel a dit on fait Birkat Hamazon sur les figues, raisins, grenades, etc. Alors la Gemara dit la banane, alors pourquoi les Hachamim ils ont dit non? Alors la Gemara répond Eres Hefsik Ha'inyan. C'est parce que dans la Torah, il y a marqué Eres Ha'Tausora, après il y a marqué etc., etc. Après il y a marqué Eres Ha'Shelobé Mesunot Oral Baleham. Le mot Eretz, ça coupe, c'est comme si quand on va dans l'autre sujet. Et donc là, selon Hachamim, le Eres Ha'Shelobé Mesunot Oral Baleham, la terre dans laquelle tu mangeras du pain, ça c'est Birkat Hamazon. Ce qui a précédé n'est pas inclus dans cela. Alors on pose la question à Rabban Gamliel, mais et alors pour Rabban Gamliel aussi on peut lui dire la même chose. Pourquoi lui il a dit on fait Birkat Hamazon? Voilà que le RS interrompt entre les deux. Alors il te dit Rabban Gamliel il te répond, il te dit non, ce RS qui a interrompu, c'est pour exclure le cas de celui qui est kossès cette haïta, c'est-à-dire celui qui croque les graines de blé. Celui-là, il ne va pas faire Birkat Hamazon. Amar Rabbi Yaakov al-Yedi Amar Rabbi Hanina. כשהוא מחמשת המינים, בתחילה מברך עליו בורא מן המזונות ולבסוף לאחת מהן שלוש. Il a dit donc Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Hanina, tout aliment que l'on mange, qui fait partie des 5 céréales, et qui sont cuits en repas, en tafshil, donc repas, on va faire boré min mezonot au début, et à la fin on fera b'dacha hat me'en shalosh, c'est-à-dire à la mihya. Amar Abba bar Mani Amar Rabbi Shimon Levi, Koshehu mishiv'at aminin, celui qui fait partie des 7 espèces d'Israël, des 7 fruits d'Israël, et donc les raisins, figues, grenades, dattes et olives, mais voilà boré pelaretz, il va se b'dachat me'en shalosh. Il faut au début boré pelaretz, à la fin on fait à la haïs et à pelaretz. Alors Amali Abaï l'Abdimi, Abaï lui dit Abdimi, c'est quoi cette bracha me'ain shalosh dont tu parles? Il faut savoir que le me'ain shalosh, quand on dit shalosh berachot, c'est Birkat Hamazon. Et quand on dit me'ain shalosh, c'est un résumé de 3 brachot. Et effectivement, dans Al-Mihya, on voit Hazan et Takol, il y a marqué Al-Mihya, Al-Kakala, etc. Après, dans Al-Hazan Hamazon, on dit là-bas Ve'al Eres Hamda Tova Al-Hava, etc. Et après, il y a Ramalahim Hashemera Aïsal Amera. Et après, Marguerite venait au Salam Alakot, je venais pour la 3 bénédictions. C'est pour ça qu'on appelle Me'ain Shalosh. En fait, il y a une seule bracha qui regroupe les 3. Et c'est pour ça qu'il dit c'est quoi ça? Alors il lui dit Amalé, appelé des Haïs, quand on a mangé le fruit de l'arbre, donc les 5 fruits d'Israël, on fait donc sur les fruits, l'arbre, le fruit de l'arbre et les fruits des champs. Une terre donc désirée, bonne et large, qui a donné un héritage à nos ancêtres. De manger ses fruits, de se rassasier de sa bonté. Hachem ait pitié de nous et de Israël, donc peuple et de Yerushalayim ta ville.
ועל מקדשך ועל מזבחך sur ton beth amidash et sur ton mezbeach. ותבנה ירושלים על הקודש במהרה בימינו, donc tu nous construiras Yerushalayim rapidement. ועלינו לתורה שמחנו בה, tu nous fais monter à l'intérieur et tu nous réjouis dans elle. כי אתה טוב ומיטיב להכל, etc. Donc après on fait la conclusion. Il a dit, quand on mange les 5 céréales, au lieu de dire à la on dira à la mihya et à la kalkala, maintenant va t'accéder, etc. Vichotem, à la mihya. Voilà, donc ça c'est parce qu'on appelle Brachat Mein Shalosh. Alors il m'a dit, Mihtam B'Mahatim. Comment on conclut la conclusion de la bracha? Amar, parce que il pose la question sur là on a dit al asal al-mihya pour al mihya, mais quand on va à l'asal al-padas, comment on conclut? Alors il dit qui a Rav Dimi Amar Rav, continue de Rav Dimi, il a dit, pardon, Amar, il dit comme ça, Rav Hatim Berosh Chodesh Baruch Mekadesh Yisrael Rosh Chodeshim Hachamay, il a dit comme ça. Rav, quand c'est Rosh Chodesh, il fait ce qu'on appelle Hatima par deux. Il fait une conclusion avec 2 événements. Mekadesh Israël et Rosh Chodeshim. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Sur les fruits donc. Hazda Amar ala Asal Pelotea. Rabbi Hanan Amar ala Asal Pelot. Un il dit on fait ala Asal Pelotea. L'autre dit ala Asal Pelot. Amar Rav Amram. Il dit Rav Amram, il a plié. Il n'y a pas de mahlouk entre les deux. Pourquoi? Halan ve'alihu. Halan, Rav Hazda qui est de Bavel. Il dit à la Asal Perotea sur les fruits d'Israël. Mais Rabbi Hanan qui est en Israël même, il dit à la Asal Perot. Alors, Matrib la Rahman Badisar Rabbi Rahman, il pose une question, il dit comment? Et nous, Achle Wanan Bevarchin, comment? Toi tu dis, nous on est à Babel, on dit à la Asal Perotea sur les fruits d'Israël. C'est pour ça qu'il dit non, et pour. Et là, et pour on inverse. Rav Hazda à la Asal Perot. Donc Rav Hazda dit quand on est à Bavel, alors on dit sur la terre et ses fruits, pardon, et les fruits, pardon. Rabbi Hanan dit sur la terre et ses fruits, donc c'est la terre d'Israël. Là, on sait aujourd'hui que n'importe où on se trouve, si les fruits proviennent d'Israël, on dira la Asal Peloteha. Si les fruits viennent d'ailleurs, on dira la Asal Pelot, et c'est tout. Amar Rav Yisraël Rav Dimi Mishom Rabbeinu. Il a dit Rav Yisraël Rav Dimi au nom de Rabbeinu, donc au nom de Rav. על הביעה ועל מיני כופרה, בתחילה מברך שהכל ובסוף בורא נפשות רבות וכו'. Il a dit à la bi'a c'est l'œuf. Kofra sur la viande. Il dit au début, on fait מברך שהכל. Et à la fin, si on a mangé kazayet, on fait בורא נפשות רבות. Aval yarcha, mais sur les légumes, là, on ne fait pas de bracha à la fin selon lui. Rabbi Sarama, il a dit non, même sur les légumes, il y a une bracha à la fin. Aval maya, là, mais sur l'eau, il n'y a pas de bracha de la fin. Vela papa ma la maya. Et Papa dit non, même sur l'eau, on fera une bracha de la fin. Morzoutra Avid que Rav Yisraël bar Avdimi. Donc Morzoutra il a fait comme Rav Yisraël bar Avdimi, le premier qui a dit on fait la bracha uniquement sur l'œuf et sur la viande mais pas sur les légumes. On ne fait pas bourrer les fachos sur les légumes. Mais Rav Shimi bar Ashi Avid que Rav Yisraël. Et Rav Shimi bar Ashi, lui il a fait comme Rav Yisraël. Mais c'est Manach, et si tu veux ne pas te tromper, c'est-à-dire, celui qui a un seul nom, Morzoutra, il a fait comme celui qui a 2 noms, Rav Yisraël bar Avdimi, lui son père. Et l'autre, Rav Shimi bar Ashi, on a le nom, son nom et son nom de son père. Il fait comme l'autre Rav Yisraël, lui il est cité tout seul, Rav Yisraël tout seul. Amar Rav Ashi, il a dit Rav Ashi, il a dit moi, quand je me rappelle, eh bien je fais comme tous. C'est-à-dire, surtout, je fais la bracha à la fin. C'est quoi quand je me rappelle? Peut-être que quand il se rappelle de la bracha, parce que là aussi, peut-être c'était pas aussi courant que ça. Non, mais la Gemara dit, il y a marqué dans la Mishnah, que c'est ta'on bracha le'acharav, ta'on bracha lefanav.
celui qui nécessite une bracha à la fin, nécessite forcément une bracha avant. Mais, mais certains aliments, on fait la bracha avant, mais pas après. Alors on m'a dit, donc ça marche bien selon Rabbi Sarah Ben lui il a dit effectivement sur les légumes on ne fait pas la bracha à la fin. Les Rabbi Sarah pour même et aussi pour Rabbi Sarah qu'il a dit sur l'eau on ne fait pas la bracha de la fin, donc ça aussi ça marche. Elle allait là papa là pour il a dit selon papa comment ça marche qu'on fait bracha avant et pas après, hein? Alors il te répond là pour mitzvot. Mais tout simplement quand on fait une mitzvah, quand on met les tefilines, par exemple, on fait la bracha avant, mais après on fait rien. Ou talit, ou tchoufar, ou lulav, tout ça. Il a dit des aliments. Mais non, il n'a pas marqué. Il a dit celui qui nécessite le bracha avant, il y a pas, des fois il n'y a pas de bracha après, il n'a pas parlé d'aliments. Alors on m'a dit on est venu à avoir des batailles de m'sakot tefilin, mais pas de racheter de déjeuner, puis me descendre de l'ishmot hokka, là pour eux. Là pour eux, il dit en Israël, quand ils ont enlevé les tefilines, ils faisaient aussi le bracha. L'ishmot hokka. Alors qu'est-ce que tu exclus? Il dit voilà, il y a aussi les odeurs de Bessamim. On fait la bracha avant, on ne fait pas après. Amar Rabbi Anai. Il a dit Rabbi Anai, Amar Rav, Koshihu kabetza, betza tova emeno. C'est-à-dire tout aliment que quand on donne un shiur kabetza, ben, l'œuf lui-même il est meilleur que ça. Qui a Ravin Amar. Il a dit, Ravin, quand il est venu, il a dit Tava be'ata migulgalta mesheta kaïse sulta. Il a dit c'est mieux de manger un œuf à la coque plutôt que sheta kaïse sulta, c'est-à-dire 6 fois Kaïs Rashi dit log, c'est-à-dire donc si tu manges un log c'est un tiers de litre, c'est mieux que de manger le volume de 2 litres de semoule. Qui atalav dimi amar, tava be'ata migul gadam mishita matuita. Pardon. Il a dit lui un œuf à la coque c'est mieux que 6 comme on a dit, et matuita mais alba. Et matuita, quand un œuf il est dur, c'est mieux que 4 fois le volume de, donc on a dit la semoule. Mais bouchata, kol shehu kabetza, non mais pas mais bouchata, que si elles sont cuites. Kol shehu kabetza, betza tova emeno levad me besad. Et tout ce qui est un volume comme un œuf, l'œuf c'est mieux que lui, sauf la viande. C'est-à-dire à la place de manger le volume d'un œuf de pain, il vaut mieux manger un œuf carrément. Mais pour la viande, non, c'est mieux de manger la viande. Alors, après, on a vu dans la mission, on a dit la Berkema, il a dit même si on mange un bouillon de légumes, on fait un Amazon derrière. Alors, on m'a dit comment? Mais quand me dit est-ce que ça existe que quelqu'un il mange un repas donc les légumes? Est-ce que les légumes ça nourrit? Il dit oui, si on mange le tronc d'un chou. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Tchol, il a fait la chelem quand c'est venu Meraï. La rate, c'est bon pour les dents, mais c'est mauvais pour les intestins. Krishin, certains disent les poireaux. C'est mauvais pour les dents, mais c'est bon pour les intestins. Tous les légumes, si on le mange cru, il fait pâlir le visage. Martin. Et celui qui mange un légume avant qu'il soit mûr, donc il est encore petit, Martin, ça rend petit. Toute chose, nefesh, c'est-à-dire quelque chose que tu manges entièrement, par exemple un petit poisson entier, alors ça réconforte le corps. Ce qui est proche de l'âme, il réconforte l'âme. C'est-à-dire quand on mange de l'animal qu'on a fait la shrita, proche de l'endroit où on a fait la shrita, donc on mange la viande du cou, ça c'est bon pour l'âme. Krouv les mazon, outradin les foa. Et les choux, c'est bon, comme on a dit, ça nourrit. Et les blettes, les épinards, les foa, c'est comme un remède.
Malheur à la maison dans laquelle on mange les navets. Amal mort. La Gemara revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as dit que la rate c'est bon pour les dents, mais c'est mauvais pour les intestins. Comment on fait alors? Ben, il dit c'est facile. Tu le mâches, après tu le rejettes. Tu n'as pas besoin de l'avaler. Après, on dit que les paroles c'est mauvais pour les dents et c'est bon pour les intestins. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on les fait cuire très 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 bien. Et après, on les avale, on n'a pas besoin de les mâcher. Quand on a dit tous légumes crus, il fait pâlir l'homme. On parle dans le cas où quelqu'un il mange ça, son premier repas après avoir fait une saignée. Rabbi Yitzhak il a dit celui qui mange des légumes avant la 4e heure, c'est à jeun, c'est assuré de parler avec lui. Pourquoi? Parce qu'il dégagera de la mauvaise haleine. C'est assuré pour nous de manger des légumes crus avant la 4e heure. Les 3 hachamim, ils étaient donc assis. On leur a servi des légumes crus. Avant la 4e heure, les 2 hachamim, ils ont mangé. Et Morzutra, il n'a pas mangé. Pourquoi tu ne manges pas? Parce que il dit voilà, donc, parce que si tu penses comme il a dit ça que c'est pas bien de parler quelqu'un parce qu'il dégage une mauvaise odeur, voilà, nous on a mangé et tu es en train de discuter avec nous. Ça veut dire qu'est-ce que tu as gagné quand tu ne manges pas? Amaleo, Ana, qui est de la Vessas dis-moi, je pense comme l'autre interprétation de Rabbi Yitzhak, que là-bas il a dit tout simplement, assure de manger les légumes avant la 4e heure. Kol Katan Martin. On a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on mange quelque chose de petit, ça rend petit. Alors on a dit qu'est-ce que c'est? Amal Hazav le Gadia Banzouza. C'est-à-dire, même si tu manges un chevreau qui coûte un zouz. C'est-à-dire qu'il n'a pas poussé jusqu'au quart de sa pousse. Mais s'il a poussé jusqu'au quart de sa pousse, alors c'est bon, il n'y a pas de problème. Après, on a dit qu'on nefesh mishiv nefesh. On a dit, rappelez-vous tout à l'heure, quand on mange quelque chose entier, ça réconforte donc l'âme. Amala papa, afelo gildani de vigili. C'est même des petits poissons, il dit comme ça. Et donc ça c'est bon. Mais si on prend un poisson qui normalement il grandit et on ne le laisse pas grandir jusqu'au quart, c'est ça qui est pas bien. On a dit si on mange quelque chose proche de l'endroit où on fait la shahita de l'animal, donc ce qu'on a dit, c'est le cou, le collier ou le cou. Rabba, il disait à son serviteur, quand tu vas m'amener de la viande, amène-moi du morceau qui est proche de là où on a fait la bracha, c'est-à-dire là où on avait la shahita. Après, on a dit que les mazonot à dernière fois. On a dit les choux, ça nourrit. Et les épinards, ça guérit. Alors, on a dit que les mazonot une nouvelle fois. Alors, quoi, le chou, c'est pas bon. Ça guérit pas non plus. Mais attends, il y a. Pourtant, la Braïta dit. Il y a 6 choses qui guérissent le malade. Et c'est un bon remède. Et c'est quoi les 6? Et la Braïta, elle cite là-bas. Kourouv, voilà justement le chou, ou tradin et les blettes, ou messicine. Rachid a dit c'est un repas de foliole, je ne sais pas comment on appelle en français. Dvash le miel, Veriva c'est la panse,
Veharat, c'est la matrice. Veotet Takaved, donc c'est le foie. Tout ça, c'est bon. Alors, comment tu as dit que le chou, c'est que pour Mazon et pas pour. Hein? L'eau de Pouliot séchée, c'était. Voilà, Poulio. Et là, et Makrouf Av les Mazon. On m'a dit non. Le chou, c'est aussi bon pour guérir, mais aussi bon pour nourrir. Après, on a dit, oh, il est là-bas, malheur à la maison dans laquelle il y a le navet là-bas. Alors, on m'a dit, la maison, c'est malheur celui qui mange le navet. On m'a dit, Eni, comment tu me dis ça? Ben, m'a dit, là-bas, les chamans, et pourtant, Rabat, il a dit à son serviteur, il lui a dit, quand tu trouves le navet dans le marché, là, ne me pose pas de question comment, avec quoi j'ai mangé le pain. Ça veut dire que il a mangé avec le navet, donc c'est bon. Amalabaye, mebele basa, velabama, mebele yayin. Il dit non, quand est-ce qu'on a dit que c'est mauvais le navet? C'est quand tu le manges sans la viande. Et Rabat, il a dit quand on le mange sans le vin. Itma alabama, mebele basa, je m'appelle Haïtsim. Rabat, il a dit quand on le mange sans viande. Je me l'ai dit quand on le mange si on n'a pas bien fait cuire. Voilà, comme on a dit, on le mange sans le vin. Amalé la papa, il a dit Rava papa. Souvenez, donc toi tu es un hacham. Il dit nous, c'est-à-dire, on casse on va dire que la force du navet, comme on a dit, avec de la viande ou du vin. Mais vous qui n'avez pas du vin en abondance, savez quoi vous faites? Comment vous faites pour le manger? Amalé BCB. Il a dit avec les brindilles de bois, c'est-à-dire on le fait bien cuire, comme on a dit tout à l'heure. Il dit, la femme de Rapapa, quand elle a fait cuire, donc ce navet-là, alors elle le fait recuire avec 8 façons bûches de bois. 80. Hein? 80. Tamnan, pardon. Tamnan, 80 bûches de bois. Tanu Rabanan, Hachamim disent, Da katan maliyah, Pi'amim shehu mimit, B'shiv'a asad ou B'shiv'a. Il dit des fois, il tue le poisson petit. Quand est-ce? Le 7, le 17 ou le 27. C'est-à-dire 7e jour après l'avoir salé, ou le 17e ou le 27e, dit Rachid. Et certains disent le 23 aussi. C'est quand il a été grillé et pas très bien grillé. Aval matouille chapir, mais s'il est bien grillé, l'itlamba, c'est pas grave. Quand il n'est pas grillé aussi, quand est-ce qu'on a dit que c'est mauvais? C'est quand seulement il ne boit pas de la liqueur après. Abal, Shata, Bate, Shechra, l'itlamba, mais s'il a bu de la liqueur derrière, c'est pas grave. Pour le poisson, en fait. Poisson. Après, on a dit dans la Mishnah, Hashote ma'ayim litzmao, celui qui boit de l'eau à sa soif, eh bien, on a dit, il fait shehakol et rabet. On a dit, on fait boré nefashot. Au début de la, donc avant de boire. On m'a dit là, pourquoi tu m'as dit l'eau à sa soif? Qu'est-ce qu'il y a comme cas où on boit de l'eau aussi que c'est pas à sa soif? Amad avait dit balabé, là, pourquoi les mains de hanarte umsa? Il a dit, ça exclut celui qui a. Il a mangé quelque chose et il s'est attrapé dans la gorge. Et pour faire passer cela, il boit un verre d'eau. Ici, il ne fait pas de bracha. Parce qu'il ne boit pas de l'eau à sa soif. Il boit de l'eau pour faire passer un aliment qui est coincé dans sa gorge. Rabbi Tafon Omer, Boré Nefashot Abot et Hasronan. Rabbi Tafon, il a dit, avant de boire de l'eau, on fait Boré Nefashot. Amali Rava Badar Rav Hanan le Abaye. Rava, il a dit à Abaye. Mais Amnela le Rav Yosef. Certains disent que Rava, il a posé la question à Rav Yosef. Il lui a dit, alors c'est quoi la halakha? Qu'est-ce qu'on fait nous comme bracha sur l'eau avant de boire de l'eau? Est-ce que c'est shehakol? Est-ce que c'est boré nefashot comme il a dit Rabbi Tarfon? Amali lui a dit, pour hazé maï ammad dabbar. Il dit, va voir comment les gens ils s'habituent. Comment les gens ils ont l'habitude de faire. Et c'est comme ça que Hachamim disent que les gens ils avaient l'habitude de faire shehakol au début et boré nefashot à la fin. Et c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui.
Quand on boit de l'eau à notre soif, donc on fait Shirah Kol au début et Boré Nefashot à la fin.